Bienvenue dans le troisième bilan de la saison 2022 de MotoGP. Aujourd'hui, on passe à KTM. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Avant toute chose, je vous affiche les moyennes en course et en qualification des 4 pilotes KTM, ainsi que leurs meilleurs et pires résultats en qualification et en course. Je vous laisse regarder comme ça, vous faites pause si vous voulez. Nous, on est parti pour le débrief. On s'était quitté à la mi-saison avec un bilan assez contrasté du côté de KTM, avec une victoire et 2 podiums, ce qui était plutôt peu. La fin de saison a été bien meilleure. Ceci dit, KTM termine 4e du championnat, certes, mais à 16 points de la 2e place. Donc ils étaient vraiment pas loin d'être vice-champions cette saison. Franchement, une saison correcte. Au final, ils ont été... en tout cas, les 2 pilotes KTM officiels ont été très réguliers, mais j'en parlerai tout à l'heure. C'est ce qui a un petit peu mis KTM en avant. 2 victoires cette année, pas mal de podiums également, 5 de mémoire. Ouais, c'est ça, 3 pour Brad Binder et 2 pour Miguel Oliveira. 2 victoires d'ailleurs. Donc vraiment une saison correcte. Bon, la moto était pas forcément exceptionnelle. Il y a eu un long moment où c'était assez moyen. Ils ont souvent navigué entre la 6 et 10e place à peu près dans toute la saison, sauf quelques fois où ils faisaient des top 5 ou des podiums. Mais voilà, c'est la régularité qui a payé chez KTM et qui s'est rapproché de Yamaha et Aprilia sans pouvoir les dépasser malheureusement. Je pense que la 4e place, c'est la position qu'ils devaient avoir. Je pense que Suzuki était un petit peu trop bas pour eux et puis les équipes de devant étaient trop loin, je pense. Mais voilà, comme je le dis depuis tout à l'heure, la régularité a payé chez KTM. Pour la note du constructeur, je mets 13 sur 20, comme Suzuki. Une saison, voilà, ça va. On pouvait attendre mieux. Il y avait surtout un moment un petit peu plus compliqué, mais ça va. Allez, cette fois-ci, on passe au bilan des pilotes. Et on commence par Brad Binder. Un Binder qui n'a pas gagné de course cette année. C'est la première fois depuis son début de carrière en MotoGP. En 2020, il avait gagné une course. En 2021, il en avait gagné également une. Très chanceuse, mais quand même. Cette année, pas de victoire, mais 3 podiums, ce qui n'était pas le cas en 2020 et 2021 où il était monté sur un seul podium. C'était lors de ses victoires. Cette année, pas de victoire plutôt, et 3 podiums. Franchement, vraiment, la saison de Brad Binder est très convaincante. 6e du championnat, mais il a été très très régulier toute la saison. Voilà, 3 podiums, 3 fois 2e. Et puis, un seul abandon surtout. C'est ça que je voulais noter en priorité. Il n'a chuté qu'au Portugal. C'est tout. C'est son seul abandon. Il a terminé 19 des 20 courses cette année. Ce qui est vraiment pas mal. Cette année, il a terminé sur 19 courses, 17 fois dans le top 10. Donc voilà, une régularité vraiment très très bonne pour Brad Binder. Voilà, maintenant, le problème, comme vous l'avez vu en début de vidéo, c'est la moyenne de la qualif et la moyenne de la course. Quand vous y comparez, c'est très très loin. Et oui, Brad Binder, il est très mauvais en qualification. En tout cas, très mauvais. Il n'est pas très fort, en tout cas. La KTM en elle-même n'est pas très forte en qualification. Mais le rythme de course, autant pour la KTM que Brad Binder, était vraiment juste excellent. C'est dommage parce que avec de meilleures positions sur la qualification, KTM aurait peut-être pu avoir Aprilia, voire même Yamaha. Donc voilà, c'est la qualification qui a payé et puis qui a fait payer KTM. Ça a coûté quand même des points puisque à côté Miguel Oliveira aussi a eu beaucoup de mal, encore pire que Binder en qualification. Mais les deux ont fait souvent des belles remontées, surtout Binder. Donc vraiment une saison solide pour Brad Binder. Hâte de voir ce que ça va donner avec Jack Miller à ses côtés. Ça va être sympa l'an prochain. Du côté de la note de Brad Binder, je lui mets un solide 16 sur 20. Franchement une saison très très bonne de sa part. Voilà, il est quand même sur une KTM qui n'est pas forcément facile à piloter. C'est compliqué quand même. Mais voilà, il fait des très belles remontées. Juste le gros point
Du côté de Miguel Oliveira, ben, c'est un petit peu le même son de cloche finalement. Des séances de qualification très compliquées, et pour cause, sa meilleure place sur la grille en 2022, c'était 7e. Il n'est jamais parti cette année des 2 premières lignes de la grille cette année. Donc voilà, un peu comme Brad Binder, c'est pour ça que je dis en général KTM a du mal en qualification. On n'en dira pas autant des pilotes KTM Tech 3 qui sont tout au fond, mais j'en parlerai tout à l'heure. Pour Miguel Oliveira, c'est un cran, voire 2 crans derrière Brad Binder, mais ça reste une saison correcte. Il a remporté 2 victoires quand même cette année, mais ces 2 victoires, c'est ses 2 seuls podiums de la saison. Alors après, il reste assez souvent dans le top 10. Il y a des fois, il est 11, 12e la plupart du temps. Bon, ça peut aller. Et surtout, il n'a fini que 3 fois hors des points. 2 abandons et une 18e place. Donc, voilà, il a terminé 17. Enfin, il a terminé 18 des 20 courses. Mais il a fini 17 fois dans les points. Donc là aussi, une belle régularité. Et du coup, qui permet également à l'équipe KTM Factory de finir 2e de l'équipe du classement équipe. Derrière la Ducati Factory. Donc franchement, voilà, ça a payé la régularité des 2 pilotes pour l'équipe. Pour le constructeur, malheureusement, c'est seulement le premier pilote qui prend en compte les points par course. Donc forcément, KTM n'était pas forcément à son avantage puisque ça naviguait dans le top 10 à peu près toute la saison avec quelques hauts, très peu de bas finalement. Donc forcément, KTM, ça n'a pas pu voler plus haut que ça. Bon, pour en revenir à Miguel Oliveira, une saison meilleure qu'en 2021. En 2021, je ne sais plus combien de victoires il avait eu, 2, je crois, de mémoire, 1 ou 2. C'était un petit peu pareil que cette année, mais plus régulier, bien plus régulier. Il était bien plus dans les points. L'année dernière, c'était très compliqué. Cette année, il finit 10e du championnat des pilotes. L'année dernière, je crois qu'il était un peu plus bas. Donc, c'est une bonne saison. L'an prochain, il quitte KTM pour Aprilia. Hâte de voir ce que ça va donner, surtout après les tests privés de ce mardi, qui étaient pas mal. Je crois qu'il avait fini 3 ou 4e du classement. Donc, hâte de voir ce que ça donnera Oliveira chez Aprilia. Pour la note de Miguel Oliveira, je mets un 12 sur 20. Il en manque un tout petit peu, mais ça reste globalement correct pour le Portugais. Allez, on passe au pilote KTM Tech 3. Et là, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, Tech 3 a terminé dernière du championnat par équipe, 12e sur 12. Voilà, compliqué, une saison compliquée pour 2 rookies. On va commencer par Rémi Gardner, l'Australien, champion Moto 2 2021 tout de même. Voilà, il finit 23e du championnat. Il n'y avait rien, finalement. Que dire de la saison de Gardner? Franchement, pas grand chose. Il y a quelques courses où ça allait pas trop mal, mais voilà, aucun top 10 cette année. Je veux bien que ce soit une année de rookie, mais il n'a rien montré. Voilà, meilleure place en qualif, 16e, donc jamais dans le top 15 en qualification. Voilà, très peu de fois dans les points. Je crois qu'il est 6 fois dans les points cette année. Mais le problème, c'est que c'est des petits points. C'est 11e, 13e, 14e, 15e. Voilà. C'est très peu. C'est très peu de points. Ceci dit, il n'a pas chuté beaucoup cette année. 2 fois, il a abandonné en France et en Thaïlande. 2 abandons seulement dans une saison pour un rookie, c'est quand même globalement bien. Le problème, c'est qu'il a juste pas de rythme. Il a été très souvent hors du top 20 en qualification. La comparaison avec Raúl Fernandez est tout de même un peu meilleure, mais au final, il finit derrière l'Espagnol au championnat 2022. Bon, et puis je pense que les relations entre Rémi Gardner et l'équipe Tech 3 n'ont pas été très au beau fixe. Et ça a été de même avec Raúl Fernandez. Bref, ça a été un cauchemar complet cette année. Et d'ailleurs, Gardner va quitter le MotoGP déjà. Au bout d'une année, c'est déjà terminé pour Rémi Gardner. Voilà, il va partir en Superbike l'an prochain avec Yamaha de mémoire, je crois. C'est dommage. Il aurait mérité tout de même une 2e année comme Raúl Fernandez. Je pense que chaque pilote a le droit à une 2e chance. Surtout que là, c'était pas complètement catastrophique. Il y avait de quoi espérer de bons trucs en 2023, un peu comme Fernandez.
Je vais y revenir tout à l'heure. Voilà, dommage, il part. Je pense pas qu'il avait vraiment l'intention de rester en MotoGP. Voilà, je crois que Rémi Gardner, il s'est un petit peu relâché. Un petit peu toute la saison. Dès la mi-saison, il y avait déjà des rumeurs comme quoi Rémi Gardner n'allait pas continuer en MotoGP. Il n'a pas cherché à aller prendre un guidon ailleurs. Je crois que sa décision avait été déjà prise dès la mi-saison de quitter le MotoGP. Bref, c'est dommage. Dommage, un beau gâchis quand même, parce que c'est quand même le champion Moto2 2021 et qui quitte le MotoGP dès la saison 2022. Dommage. Pour la note de Rémi Gardner, je lui mets un 7 sur 20 parce que bon, la saison est pas bonne. J'ai hésité à lui mettre 8 sur 20, mais son engagement sur la saison. Après, peut-être qu'il était très engagé, hein, peut-être, j'en sais rien, je suis pas dans l'équipe, je regarde de l'extérieur, mais franchement, ça avait pas l'air de. Bon, voilà, de perdre son guidon n'avait pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Sinon, il se serait bougé un minimum. Et ça n'a pas été le cas. Et que dire de la saison de Raúl Fernandez, vice-champion Moto2 2021. On l'attendait au tournant, certains le comparaient déjà à Marc Marquez. Bon, c'était peut-être un petit peu trop. Mais voilà, moi j'y attendais beaucoup de Raúl Fernandez. Ça avait l'air d'être un jeune espoir, un bon pilote. Cette année, il m'a clairement déçu. Plus que Rémi Gardner finalement. Et puis même, il s'est retrouvé souvent derrière Rémi Gardner, surtout la première partie de saison. En plus, il y a eu une blessure, donc il a raté en plus de Grands Prix, donc ça n'a pas aidé à sa formation. Bon, un peu compliqué pour Raúl Fernandez. Un petit peu comme Gardner, il n'a pas chuté beaucoup. Il a terminé toutefois 16 des 18 courses qu'il a pris part. Donc 2 abandons seulement, donc c'est pas si mauvais que ça en termes de chute. Mais en termes de résultats, là, c'est clairement pas bon. Je crois, il n'a pas fini beaucoup de fois dans les points, 5 fois, 6 fois plutôt. Un petit peu comme Gardner, finalement, les deux ont une saison assez similaire en fait. Voilà, c'est des petits points. Les deux ont fini. Gardner, c'est 11e comme meilleur résultat. Fernandez, je crois que c'est 12e. Mais globalement, c'est sensiblement pareil, 14 points à 13. 22e pour l'un, 23e pour l'autre. C'est un petit peu le copier-coller de Rémi Gardner. Les deux étaient rookies, les deux ont été très mauvais. Lui aussi n'a fait qu'un seul top 20 en qualification. C'est pour dire. Ouais, lui aura une deuxième chance en 2023 chez Aprilia. Bon, les tests privés n'ont pas été terribles. Les premiers tests à Valence n'ont pas été terribles. Il a fini dans les derniers encore. Bon, espérer qu'un miracle arrive. Peut-être que l'année prochaine, il trouvera quelque chose sur cette Aprilia. Mais pour le moment, c'est pas le Marc Marquez de la MotoGP, ça c'est sûr. Hein. Ça, on peut pas dire l'inverse. C'est dommage, je peux pas dire grand chose en fait sur ces pilotes parce qu'on ne les a pas vus de la saison en fait. À l'image, en course, on ne les a pas vus. Moi, je les ai juste vus dans le classement en train de soit être à peu près dans les points grâce aux chutes notamment, mais bon, bref, ils sont pas tombés. Ou tout au fond, il y a même des fois on les voit même pas puisqu'il y a 24 pilotes, il y en a qui en affichent que 22, donc des fois on les voit même pas les pilotes KTM dans le classement. Voilà, je peux pas trop analyser en fait leur saison parce qu'on ne les a absolument pas vus de la saison. Il n'y a eu aucune fois où ces deux pilotes KTM ont montré quoi que ce soit. Jamais. C'est dommage. Et pour la note de Raúl Fernandez, je lui mets 7 sur 20 aussi, pareil. Lui a montré un peu plus de motivation que Gardner. Lui aussi a été, je pense, un petit peu, comment dire, démotivé avec l'ambiance dans l'équipe KTM Tech 3 dès le début de saison. Hein, rappelez-vous, il y avait eu un petit litige entre Yamaha qui voulait le prendre dans l'équipe RNF et KTM qui l'avait déjà sous son aile. Voilà, je crois que Fernandez avait voulu rejoindre RNF, il n'a pas pu, donc je pense que de là s'est installé déjà un climat pas très convenable. Et puis voilà, toute la saison il a subi quoi. C'est dommage. L'ambiance n'était pas clairement pas au beau fixe.
Et bien voilà, ce long débrief de KTM. Je pensais pas faire un débrief aussi long sur KTM, mais j'ai beaucoup parlé sur les pilotes, peut-être un petit peu trop. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et on se retrouve dès demain pour le débrief de la saison 2022 d'Aprilia. À demain.